Nathan parle. Nous sommes en présence de Diane Murpa qui va venir nous parler ce soir d'un projet qu'elle a particulièrement à cœur, qui justement s'appelle Un cœur courageux. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Ah, ça me fera plaisir. Moi, l'idée m'a été, il y a une graine qui a été semée à l'automne 2017, quand je finissais mon programme de créativité intentionnelle avec Shalo Sophia, qui vit en Californie. Donc, c'était une année remplie d'art et de connaissances spirituelles. Et puis, une partie de notre projet, une des demandes, une des invitations, c'était d'aborder un projet à cœur. Donc, ça fait un petit bout de temps que je m'assois là-dessus, puis je me suis dit, OK, de quelle façon? Parce que ça doit nous nourrir, mais aussi nourrir la communauté. Et puis, une chose que je savais, c'est que je voulais apporter une voix à ceux qui ont vécu de l'abus sexuel lorsqu'ils étaient enfants. OK. Et donc, mais j'attendais pour voir. Puis, il est arrivé à un moment donné, dans une des revues, j'avais lu un article dans une de mes revues d'art, une femme qui avait choisi un sujet au point de vue que les personnes qui n'avaient pas de voix. Donc, elle avait dans son journal d'art, elle avait fait des petites robes, mais puis c'était sa façon d'exprimer sa voix et de donner une voix pour ces gens-là. Donc, c'est une cause sociale qui lui était importante. Donc, ça m'a inspirée de faire la même chose. Donc, j'ai commencé tout récemment et puis mon but, c'est de faire 30 tableaux personnels auquel ça va être dédié à une personne. Donc, avec la créativité intentionnelle, c'est que chaque tableau, on intègre de l'amour, la bénédiction, on envoie nos meilleurs souhaits. Donc, chaque marque sur le tableau avec la peinture et mes pinceaux, c'est une bénédiction à la personne qui va l'acheter à un moment donné. C'est une façon de le faire. Donc, l'intention, quand tu peins, l'intention, c'est que ce tableau-là, quand ce tableau-là va se retrouver à sa destination finale, va transmettre une énergie d'amour et de compassion. Oui, et de guérison. Et de guérison. Et pour moi aussi, le but vraiment, c'est de donner une voix à ceux qui ont pris pour acquis. On se silence souvent parce qu'il y a tellement de honte et d'embarras. Et puis souvent, on ne voit pas que ce soit notre histoire. Donc, les stats sont 1 sur 3 filles vont être abusées sexuellement avant l'âge de 18 ans et 1 sur 5 des garçons. C'est énorme. Et 95 ne rapportent pas, ne signalera pas là, que ça t'est arrivé. Donc, je pense que les stats sont encore plus gros qu'un sur 3. Là. Je sais qu'avec les gens, avec les femmes avec lesquelles je travaille, je dirais 8 sur 10 ont vécu un événement en particulier. Qu'on qualifierait d'abus sexuel. Mais qui n'ont pas reporté. Donc, les stats sont sous-reportés, en fin de compte. Donc, pour moi, c'était... Puis souvent, j'ai bien des gens qui ont partagé leur histoire avec moi, mais qui n'ont pas le courage de le partager avec des bien-aimés ou avec des amis. Donc, ils demeurent dans le silence. Et donc, moi, c'était une façon de pouvoir donner une voix à ces gens-là et de leur donner de l'espoir pour leur dire que moi aussi, parce que c'est mon histoire personnelle aussi. Donc, pour moi, c'était super important de donner une voix à un projet qui pourrait faire une différence et de leur dire que oui, je te comprends et que oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. On peut avoir une vie remplie d'amour, puis de belles aventures et des choses comme ça, parce que souvent, on peut avoir les montées mentales, tu sais, au point de vue de la dépression. Ces choses-là arrivent sur scène quand on cache. Tu sais, c'est un gros secret. Il y a bien des secrets dans beaucoup de familles. C'est lourd. C'est super lourd comme secret. Ça prend, puis la raison que je l'ai appelé un cœur courageux, parce que ça prend le courage d'aller à l'intérieur de soi et de guérir et de s'apporter de l'amour, parce que ça n'a pas été de notre faute. C'est ça. Ça n'a pas été de notre faute. Donc, pour moi, c'était important de créer des projets. Et donc, puis, concrètement, comment ça fonctionne, le projet? Le projet, bien, moi, quand je me sens, j'essaie de, au moins quelques fois par semaine, aller au studio. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché sur chacune des tableaux, j'ai découpé une robe. J'ai affiché, donc une robe, c'est pour le symbole pour moi, c'est de représenter les filles qui ont été abusées. Donc, c'est une façon de le faire. Et puis, j'ai inséré des messages aussi. Celui-là, c'est l'espoir. Celui-ci, c'est
la liberté. Hein, donc... Puis les papillons, pour moi aussi, c'est la métamorphose. Hein? Oui, oui. C'est de changer. Donc, c'est une de... façon de le faire. Et puis moi, je voulais... C'est de toute beauté. Puis là, t'es bien gentil. Oui, puis là, ben, celui-ci, je ne sais pas si on a vu les deux autres, si on voulait montrer celui-ci. Comme ça, ici. Donc, OK. Donc, c'est très beau. J'aime les couleurs. J'aime la douceur. Mais j'aime la douceur. Je les trouve remplis de douceur et de belles couleurs vibrantes, chaudes. J'aime ça. Donc, les 30... Oups, pardon. Donc, les 30 tableaux, c'est toi qui vas les créer. Moi qui vais les créer. Et comment est-ce que les gens vont se les procurer? Comment ça fonctionne? Donc, moi, j'ai l'intention de faire une exhibition d'art d'ici la fin de l'été. Et puis, je vais les mettre en exposition, probablement chez moi, ou bien dans une galerie ou dans une organisation, peut-être une organisation locale. Et puis, de mettre un prix sur chacun des tableaux. Et puis, j'ai l'intention de donner tous les fonds à un organisme ici à Ottawa qui s'appelle VoiceFound, qu'eux ont comme mission d'apporter l'éducation ou tout ça pour la bisexuelle chez les enfants et aussi l'exploitation commerciale sexuelle des enfants. C'est leur mission de pouvoir partager, d'aider, améliorer notre milieu. Donc, pour moi, c'est de contribuer ces fonds-là à cet organisme local qui fait du super travail national. C'est fantastique comme idée, c'est vraiment le fun. Tu es rendu à combien de tableaux? C'est ça, j'ai juste 3. Là, donc, j'ai viens de commencer mon projet. Est-ce qu'ils vont tous être de la même grosseur? Oui, bon, c'est le but. Mon but, c'est d'avoir tous des tableaux 10 par 10. Oui. Comme c'est voir, c'est comme une collection. Une collection. Tu vas faire une collection de 30 tableaux, ça va vraiment faire partie d'une série. Là. Oui, puis moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est d'inviter les téléspectateurs. J'ai une soirée pour dames le 8 avril chez moi, donc ils peuvent toujours communiquer avec moi par courrier à diane@dianemurpah.com. Et puis, c'est pour une somme de 10 $. Ils peuvent venir peinturer un tableau qui va être ajouté à la collection. Donc, mon but, c'est d'en avoir un total de 50. OK. Et donc, puis, j'aimerais 30 moi, et puis j'aimerais ça que 20 soient faits par d'autres dans la communauté. Donc, si quelqu'un se sent qui se sent inspiré de vouloir faire une contribution et de mettre une voix pour quelqu'un dans la communauté, que ça peut être leur voix ou quelqu'un qu'ils connaissent, parce que je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a vécu une situation qui est touché par ça, cette expérience-là. Donc, c'est une invitation, c'est de 6h30 à 8h30, c'est 10 $, et puis on apporte quelque chose, de la bouffe pour partager, et puis je vous guide à travers du processus. Donc, puis ça va être ton tableau unique, chacun va avoir une robe. Oui. Donc, les robes sont déjà découpées. C'est à vous de choisir les couleurs, c'est le tableau. Donc, c'est au point de vue de l'intuition. C'est vraiment une idée géniale. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce soir, Diane. C'est très apprécié. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec Danielle Roy de Finances personnelles. Restez avec nous. Merci.